Et yo YouTube, la vidéo d'aujourd'hui concerne la Maya, la dernière souris de chez Lamzo. La première chose que je dirais à son propos, c'est que c'est probablement la meilleure souris sous les 100 €, voire même moins cher avec mon code promo EFRA5 chez la boutique française Maxisport. C'est tout simplement l'un des meilleurs rapports performance-prix si l'on regarde à ce qu'elle a dans le ventre et aussi à quel point elle est complète. En effet, l'expérience d'unboxing est vraiment très bonne, comme pour chaque souris en fait de la marque. Ici, avec la version rouge, le câble, l'extendeur en cristal et le récepteur USB sont dans un très beau rouge également. Vous avez un set de patins supplémentaires qui sont rouges eux aussi, ainsi qu'une étiquette à placer sous la souris si vous souhaitez recouvrir la grande ouverture présente, ce que j'ai fait pour une fois. Et le dernier élément, ce sont les grippes, qui sont ici noires, et c'est pas plus mal je trouve, car en rouge ils deviendraient vite sales avec le temps. Ces grippes seront donc un bon atout si vous trouvez que le revêtement de la souris n'agrippe pas assez. Personnellement, je le trouve ok, il est pas au niveau de celui de Vaxi, Zowie, Game Gear ou des dernières Pulsar, mais moi j'ai ajouté ces grippes uniquement pour grossir un peu la souris, car en fait je la trouvais trop fine pour ma morphologie et ma prise en main. Cette Maya est d'ailleurs de gabarit moyen allant vers le petit, et enchaînons d'ailleurs sur sa forme. Je vais prendre la Fanilmos Ultralight X Medium principalement pour cela, vu que c'est une autre souris qui vient de sortir, et l'idée de leur forme n'est pas si éloignée que ce que je pensais. En fait, ce qui les rapproche, c'est surtout le point culminant de leur bosse, qui est donc centré, et une rampe qui se dégrade progressivement sans être trop agressive. La rampe sur la Ultralight X sera quand même un peu plus plate, favorisant donc la Maya pour une utilisation pour du claw grip classique, du moins si vous préférez avoir un maintien un peu plus rond dans la main. Cependant, ce ne sera pas aussi prononcé qu'une Atlantis Mini, qui a elle une présence plus large dans le milieu de la paume en comparaison avec la Maya. Ensuite, une chose qui justement est un peu partagée avec cette Atlantis Mini, c'est le fait que le bas de la souris est plus fin que le haut, et c'est d'ailleurs peut-être un peu moins prononcé sur la Maya cependant. Mais en gros, cela crée donc une petite pente qui vous donne l'impression que la souris est très fine, et cet élément peut être un ajout pour son replacement sur le tapis par exemple. Car oui, en gros, vos doigts vont agir comme une pince naturelle, vu qu'en fait elle va rencontrer la partie plus large de la souris en remontant. Et sinon, pour les courbes sur les côtés, la Maya est clairement différente des deux autres souris, car en fait elle n'a pas vraiment de creux au centre. Chez la Ultralight X, c'est plutôt tout le côté qui forme une grosse courbe de façon uniforme. Et sur la Atlantis Mini, c'est plutôt un renfoncement important au milieu. La Maya est elle élargie à l'arrière et puis vient se rétrécir très lentement sur les 2/3 avant de la souris, lui donnant donc des côtés plutôt plats au final sur toute cette partie. Je pense que c'est une souris qui pourrait convenir pour du palm grip avec des mains de moins de 18 cm sur 10, car en fait c'est mes dimensions et je remplis tout l'espace de la souris avec ce grip. Pour du claw grip classique, elle pourrait aussi convenir, mais je vous avoue qu'il y a aussi plein d'autres alternatives comme notamment la Atlantis dont je viens de parler. Et pour du fingertip, eh bien c'est également une bonne forme je trouve, ce qui au final donc la rend plutôt safe si vous avez des mains moyennes voire petites. Je ne dirais donc pas qu'elle excelle pour tout style de prise en main, mais vous arriverez probablement à en tirer quelque chose sans problème. Personnellement mes deux grips naturels marchent plutôt bien dessus, c'est-à-dire soit mon clou en pince où je viens caler la souris entre le bas de mon pouce et les deux derniers doigts avec leurs phalanges posées sur la souris, ou alors donc un fingertip relax. Par contre, pour éviter d'avoir des crampes lors de longues sessions cependant, j'ai rajouté les grips histoire de la grossir un petit peu, et je la trouve donc meilleure pour moi de cette façon. C'est donc très certainement une souris que je pourrais utiliser comme souris principale, mais en ce moment je suis en train de préparer une vidéo sur mes 5 souris préférées, et je ne pense pas qu'elle viendra prendre la place d'une autre de peu. Maintenant que la forme est présentée, passons aux features principales. Pour la Maya, Lamzo a choisi de ne pas utiliser des switches optiques qu'ils avaient utilisés pour la Torn. Ils sont restés ici sur des Wano bleus à point rose qui font probablement partie des meilleures mécaniques actuelles. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour toute personne n'aimant pas le ressenti des switches optiques qui commencent à fleurir partout, et il vous faudra donc peut-être régler le debounce-time de ces clics à 2 ou 3 ms pour éviter qu'ils développent des problèmes sur du long terme. Et c'est peut-être ce qui va être un peu différent comparé à des optiques qui sont censés mieux gérer cela. Niveau implémentation de ces clics sur ma copie, eh bien ils sont tout simplement excellents je trouve. Ils sont pas trop légers, pas trop lourds, ils ont une bonne tactilité et très facile à spammer. Je n'ai pas de déplacement latéral non plus dans le plastique et j'ai je dirais un peu de trajet après l'activation du switch, ce qui est nécessaire pour le bon ressenti du clic. Du moins pour moi qui place mes doigts près de la molette et non vers l'avant. Pour les boutons latéraux maintenant, eh bien encore une fois je les trouve très bons. Je n'ai que très peu de trajet et la pression est vive et tactile. Je dirais que mon bouton arrière est un peu meilleur, ce qui est souvent le contraire chez d'autres souris, et c'est tant mieux pour moi car c'est celui que j'utilise vraiment le plus. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une légère texture sur le plastique et pas juste en fait brillant comme certaines marques font. Un petit détail que j'apprécie donc également. Et finalement, pour la molette, je la placerai pas en très bon comme les autres éléments que je viens de citer, mais je la trouve quand même très correcte. Son encodeur a d'écran légèrement défini et il donne l'impression de frotter un peu lors du défilement. Il n'est cependant pas trop ferme et franchement en jeu elle fait bien le taf, je n'ai eu aucun problème avec elle. Son clic nécessite une force moyenne je dirais pour être utilisé et j'arrive à double clic sans problème. Très bon boulot donc en soi je trouve pour ces éléments et je vais d'ailleurs vous passer un rapide sound test. Mais avant ça, si tu aimes mon contenu, pense à t'abonner et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Il nous reste encore quelques éléments à parcourir sur cette souris, et je vais commencer par un point un peu négatif qui concerne sa qualité de fabrication. Alors attention, elle ne fait pas de chip, et je ne sens pas que je vais la casser facilement ou autre. Mais je dirais que Lamzhou est une marque qui fait vraiment du tout pile en termes de bonne qualité, et c'est encore le cas ici. En même temps, quand tu fais une souris sans trou partout qui a un poids de 47 grammes, t'auras pas la qualité d'une souris Zowie qui a une nette différence à ce niveau. Forcément, si tu peux mettre du gros plastique ou plus d'éléments, ben voilà. Le petit défaut que j'ai sur ma copie en fait, c'est qu'à des moments random, j'ai l'impression que la paroi gauche n'est pas solidarisée avec le reste de la coque. C'est-à-dire que je peux avoir comme un petit déplacement de ce côté à un moment où je me replace ou autre. J'arrive parfois à le reproduire, mais parfois non. Je sais que souvent c'est un problème qui se provoque car des vis sont un peu desserrées, donc si vraiment j'en arrive à un stade où ça me dérange, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, je pourrais tester ça. Sinon, j'ai très peu de flex à cet endroit, le PCB est intelligemment utilisé pour renforcer en fait l'aspect solide overall. Et restons sur le dessous de la souris maintenant, en parlant premièrement des patins. Ils m'ont l'air d'être les mêmes que les autres souris stock de la marque, mais juste en couleur rouge, donc ils me donnent pas l'impression d'être similaires aux Obsidian de X-Ray-Pad. Je les trouve donc plutôt du côté contrôle, et je pense que si c'était ma souris principale, j'aurais fini par les remplacer. Cependant, niveau ressenti, ils sont très bien, et ils vont convenir à plein de gens sans problème. Une chose que j'adore par contre ici, c'est les deux petits ronds que vous pouvez rajouter sur les côtés du capteur. Je trouve que ça rajoute une excellente stabilité à la souris, spécialement sur des hardpads en verre, et c'est vraiment donc un très bon plus là-dessus. Au-dessus du capteur, vous avez le bouton DPI qui va de pair avec la LED à l'avant gauche de la souris et l'interrupteur on-off est en dessous. Ce capteur, j'en ai plus besoin de le présenter, il s'agit du 3395 couplé avec une puce qui est compatible avec le récepteur 4K Hz vendu séparément. Et comme d'hab, si vous jouez à des jeux compatibles avec beaucoup de FPS sur des bons PC et un écran de 240 Hz ou plus, c'est un accessoire que je prendrai. Par contre, prenez en compte que la durée de vie de la batterie de cette Maya est assez courte, et avec le 4K Hz d'activer, je pense que vous ne pourrez pas compter sur 2 jours complets d'autonomie. Et avant de passer à une courte conclusion, je vais quand même signaler que lorsque vous faites la dernière mise à jour de la souris, qui sera disponible sur le logiciel, il se peut que vous perdiez la connexion avec le récepteur. Je vous mets la procédure à l'écran sur comment la reconnecter à la souris, donc faites juste pause, mais sinon vous pourrez aussi retrouver cette info sur mon Discord. Alors, pour ma conclusion, je vais commencer par lui décerner mon badge de validation, car c'est une souris que je pense pouvoir facilement recommander. Elle ne révolutionne pas le style des souris de cette taille, mais c'est une souris top tier comme d'autres. Elle n'est d'ailleurs pas passée loin de recevoir mon badge doré, mais je pense sincèrement que j'ai déjà d'autres souris que je vais prioriser à sa place, ce qui va m'empêcher de rejouer sur elle souvent. Si vous avez des mains plutôt grandes, je pense que vous pouvez passer votre tour, mais avec des mains moyennes ou petites, il y a clairement moyen que vous trouviez votre bonheur sur cette souris. Elle a en fait tout pour performer au maximum de ce qui se fait pour le moment, et pour une souris qui vient se placer sous la barre des 100 €, c'est vraiment une très bonne chose. Et d'ailleurs, l'extender USB est probablement le plus beau de tous les modèles que j'ai pu avoir. Et pour info, elle est même disponible en grise et non blanche. Si cette souris vous intéresse, je mettrai bien sûr mon lien affilié en description ainsi que mon code promo. Et je remercie Maxisport pour m'avoir envoyé cette souris pour que je puisse vous la présenter de manière complètement libre dans cette vidéo. Merci d'ailleurs de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.